Voilà, donc ici on peut récupérer la photo. Si je veux faire un zoom sur la photo, je peux prendre au niveau de la couche, faire un zoom dessus, descendre un petit peu le visage, étant donné qu'on va faire un zoom important dessus. Voilà. Naturellement, il faut quand même avoir un tirage d'un certain nombre de pixels. Moi, je tire ici environ à 16 millions de pixels. Ce qui permet d'avoir quand même une résolution assez importante et pouvoir faire quand même beaucoup de possibilités. En dessous de vers 6 millions de pixels, ça devient juste, on commence à avoir quand même pas mal de grains. Voilà, donc ici j'ai le zoom. Je peux voir les paramètres, les effets. Ici, je vais naturellement descendre l'effet. Voilà. Je peux faire une rotation. Voilà. La netteté, ici, je vais l'augmenter à 25%. Je redonne une netteté à 25%. Un contraste, je peux rajouter 2%. Contraste 2%. Si je veux un peu plus, je peux mettre 30%. Je regarde un petit peu la qualité, si ça ne déforme pas trop. Donc, je peux monter à 30%. Voilà. Si on fait le test, donc on a pu voir que ça fonctionne bien, mais il nous manque du temps. Donc on va augmenter ce temps-là en doublant quand même à peu près ici. Voilà. Je revois le test. Voilà, si je manque du temps, je peux encore augmenter. En passant à 10. Ce qui nous permettra de voir un peu plus la photo et son zoom. Voilà, donc si on veut revenir dessus, je trouve que la rotation est un petit peu trop lente, donc je peux changer la rotation, la remettre bien droite, augmenter un petit peu sa forme de retour initiale. Si je regarde l'effet, je peux le mettre un petit peu plus à gauche. Voilà. Si on regarde son résultat, voilà, au niveau de la photo suivante, donc ici j'ai changé la transition, une transition pour moi qui s'adapte beaucoup mieux. Si on regarde le résultat, voilà le village, vous voyez qu'il y a toujours le bord ici. Si on veut éliminer ce bord noir, moi je fais un petit zoom dessus. Voilà, je vais changer naturellement la netteté et laisser du mouvement quand même, toujours. J'aime bien laisser du mouvement. Ça c'est un choix de l'un ou de l'autre. On n'est pas obligé de mettre du mouvement, donc moi je travaille toujours sur l'effet. Ce qui permet d'avoir une vie quand même dans le diaporama.
Ça, c'est un effet personnel, hein. Donc, si je reviens dessus, maintenant, je peux voir. Voilà, on a ce petit zoom. Vous voyez? Donc, si on veut pas le zoom, et on revient sur la couche normale. On zoome dessus. Là, on va sur l'édition de la couche. Et là, vous augmentez à ce moment-là les 25%. Et si on regarde le résultat maintenant, on n'aura peut-être plus l'effet. Voilà, on a la photo directement dans son intégralité de l'écran, avec une belle qualité naturellement. On peut augmenter ce temps aussi, on peut l'augmenter généralement sur l'ensemble du programme, hein. Vous retrouvez cela, je pense, si je me semble bien, dans les préférences ici, voilà. Durée du diapo, 3 secondes, vous pouvez monter tout sur 4 secondes. Et les transitions, vous pouvez aussi les augmenter. À ce moment-là, ça sera sur l'ensemble des transitions que vous allez faire au départ. Donc ça, on peut changer dès le départ. Maintenant, ici, moi, je vais laisser comme cela, parce que j'aime bien travailler par défaut et mettre moi-même certains temps pour certaines photos. Voilà, donc je continue sur la suite. Toujours le même principe. On double-clique dessus. On choisit naturellement les transitions adéquates. On a beaucoup de choix naturellement, hein. Il y a pas mal de plus de 473 transitions quand même qui sont choisies. On peut faire cela automatiquement et laisser Portugal choisir. Mais dans ce cas-ci, je vais vous montrer un petit peu les transitions personnelles. Ça prend un peu plus de temps, mais bon, c'est une passion aussi. Et puis on peut retrouver quelque chose personnel. Voilà, ici, j'augmente un petit peu. Toujours. Je vais mettre ici un texte. Voilà. On va marquer station de radio. Voilà. On peut l'agrandir. Naturellement, ici, je vais revenir dans la couleur que j'étais avant. Voilà, parce que c'est dans la couleur du diaporama que j'avais choisi cela. Voilà, avec un contour. On peut l'augmenter. On peut le déplacer. Si on veut voir. Voilà. On peut voir déplacement. On peut faire un déplacement aussi. Une rotation. On peut toujours revoir ici. Voilà. Vous pouvez jouer naturellement aussi ici sur le texte à partir de cette zone-ci. Déplacer. On peut voir les effets ici choisis. Voilà, si on préfère ce système-là, ce système-ci, par la droite, zoom. On a aussi du choix dans l'effet de sortie du texte. Voilà. Si je choisis celle-ci, double-clic dessus, appliquer. Voilà, donc en double-cliquant dessus, vous obtenez naturellement l'aperçu de la sortie de votre texte. Et vous faites appliquer naturellement. Si on voit l'effet que ça donne. Voilà. On peut faire l'entrée, choisir l'effet d'entrée. Voilà. J'ai choisi ceci, appliquer. On peut revoir l'entrée. Voilà. On peut jouer sur le temps aussi, le déplacer plus vers la droite.
je vous montre le résultat et la modification. Voilà, on a un temps un petit peu plus long du texte. Une fois que cela est fait, bon, on peut jouer naturellement sur la rotation ici. On peut jouer aussi sur d'autres paramètres. Naturellement, il faut pas oublier, on peut jouer aussi sur le style de texte. Voilà, moi je peux choisir un texte. Ça c'est au choix que vous prenez. Voilà. Ça c'est trop petit. Voilà, on a fait ici le petit montage. Maintenant, je vais un petit peu corriger la bande de son. Donc ici, je clique droite à l'endroit où il y a la bande de son. Et je fais démarrer ici le son. Voilà, je vais reprendre parce que j'avais fait une erreur, donc j'ai fait une restauration. Maintenant, ce qu'il faut faire aussi souvent, c'est le petit problème chez ProShowGold, c'est qu'il faut faire une sauvegarde. Donc, sauvegarder sous. Et moi, je marque ici, donc 19e sauvegarde. Enregistrer. Ce qui permet de retrouver en cas d'erreur. Parce qu'il n'y a pas une marche arrière dessus. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé cette marche arrière. Mais je ne pense pas qu'il y en ait, de toute façon. Alors, pour la bande de son, on va faire un démarrage démarrer ici. Voilà, on peut changer. Voilà, j'ai retrouvé un petit peu mon fil parce que bon, à des fois j'oublie. Hein. Le problème, donc ici je clique droite, fondu et minutage pour dire de couper ce petit temps mort qu'on a. Donc pour voir ici, il faut d'abord faire un petit zoom pour avoir le curseur à droite qui fonctionne. Donc on va travailler sur le début de la bande de son. C'est-à-dire que comme le curseur ici est à gauche, on est au début de la chanson. On va faire un zoom maxi pour voir vraiment où on se trouve. Voilà, on a notre partie morte qui est ici. On va prendre le carré, ça c'est pour la fondue. La découpe, c'est pour le petit triangle. Voilà, on va reprendre le petit triangle. On va déplacer la coupe. Voilà. On va recommencer une fondue. Je prends le petit carré pour dire de commencer une fondue. Et puis j'applique OK. Voilà. Maintenant, on peut voir ici le raccordement de la musique. Et si on écoute, voyons voir le résultat. Voilà, on n'a plus le temps mort qui était en dessous. Voilà, donc maintenant, on va poursuivre le montage avec des incursions vidéo. Voilà, encore une petite astuce que je peux montrer. Donc avant de mettre les vidéos quand même, ici j'ai cliqué sur une photo. Donc j'ai fait un zoom au départ. Mais ce que je n'ai pas montré aussi, donc on peut régler le zoom ici X et Y. Donc ou soit par le curseur, soit par là, ou soit par le curseur ici. Mais on peut jouer aussi sur la rotation. Donc pour avoir une rotation plus accélérée à ce moment-ci sur la partie 2. La partie 1, pardon. Le zoom, on peut l'avoir une partie du zoom plus accélérée quand même, ce qui permet d'avoir un petit peu plus le panoramique, je peux le laisser doux ou linéaire. Maintenant, on peut voir le résultat du fonctionnement. Voilà, on a une accélération. Voilà, il manque un peu des secondes. Quand même pour avoir l'image complète, donc on peut encore rejouer là-dessus dans le réglage, je pense. Donc la netteté, j'ai changé. Dans le temps,
il y a la possibilité aussi de trouver au niveau du temps. Voilà, ici, j'ai changé. Je vais mettre quand même 10 secondes. Je vais faire un aperçu. Voilà. Il nous manque un peu de temps, ouais, mais je n'ai pas fait OK. Donc maintenant on a les 10 secondes, on peut voir au niveau du temps. Voilà. Une accélération. On essaie de voir pour le zoom. Voilà. Moi j'aimerais bien peut-être mettre un peu plus encore. Laisser ce temps pour bien voir le personnage de l'enfant. Voilà, si je trouve que c'est bon, je peux stopper là. Voilà, donc encore une petite astuce. On a réglé la bande de son, on a fait les textes, il nous reste encore les vidéos à incorporer dedans dans le diaporama et puis la synchronisation de l'ensemble du diaporama. On verra ça à la suite. Voilà, pour le montage vidéo, j'ai pris Movie Maker. Donc je prends mes vidéos qui sont sur mon deuxième écran, je les prends, je les fais déplacer ici. Voilà, on laisse recharger naturellement la vidéo. Programme qui est assez facile d'utilisation, pas trop compliqué par rapport à certains. On peut le faire avec ProShowGold, mais je trouve ça un peu compliqué quand même. Et au niveau du travail, pour moi, c'est plus facile du côté de Movie Maker. Il y a des spécialistes et des professionnels du montage qui utilisent avec Pinacle. On peut travailler aussi avec Pinacle Studio. J'ai travaillé avec Pinacle Studio. Pour l'instant, je préfère quand même ProShowGold, qui donne au niveau des transitions un grand choix et un réglage de haute définition quand même au niveau photographie et vidéo. Donc c'est pour ça ma préférence. Naturellement, il y a des centaines de logiciels. Le petit tuto est pour ProShowGold ici. J'ai déjà fait un tutoriel pour Pinacle. Je vois ici donc pour la suite. Donc une fois la vidéo incrustée, je peux prendre la deuxième vidéo, la glisser dedans. Voilà. Et je peux voir naturellement recharger cette deuxième vidéo. Voilà, dans le montage Movie Maker, je reprends mes vidéos. Je laisse défiler. Je peux régler naturellement dans l'édition la bande de son, soit couper le son ou soit la laisser. Ici, je vais la laisser pour avoir un effet de son dans ProShowGold. Voilà, donc je peux voir exactement où je peux amplifier le son ou le mettre normalement, naturellement. Voilà. On va voir la suite pour la découpe. Voilà, une fois qu'on veut découper une vidéo, voilà, moi je vais commencer à découper à partir d'ici. Stop, je fractionne. Édition, fractionner. Voilà, cette partie-ci, je vais la découper. Et dans l'animation du début, je vais faire une entrée de la vidéo. Au choix. Voilà, au niveau de la transition, je peux prendre mon choix et de faire au démarrage une ouverture de cette porte. Voilà. Si on voit maintenant l'effet que ça donne, on entend un petit peu. Voilà, voilà. On voit la page qui a tourné directement au démarrage. Cette zone-ci, pour la supprimer, très simple, un clic droite et supprimer la zone. Ce qui fait qu'on va commencer le film avec l'ouverture de la page. On peut voir, voilà, un effet au niveau du montage. Voilà, le principe est toujours la même chose. J'ai fractionné, j'ai découpé et j'ai fait une fondue de fenêtre. On peut voir ici maintenant le triangle. Voilà, la fondue qui est faite.
on voit pour la suite. Voilà, une fois que la vidéo est faite, dans cette partie-ci, j'ai coupé le son. Donc je n'ai pas pris de son parce qu'il y a un peu trop de souffle avec le vent. On peut corriger cela avec un autre logiciel aussi. Donc pour enregistrer la vidéo, en fin de compte, maintenant, on clique ici. Enregistrer le projet recommandé. Voilà, moi je vais marquer ici film 9. Pour me retrouver. Voilà, format MP4, enregistrement. Et on attend l'enregistrement qui va se faire avec les fondus et les assemblages directement. On reprend cela tout de suite après. Bon, une fois que on a notre fichier MP4 qui a été créé, je glisse le fichier ici au niveau MP4. Non, la vidéo va se charger, on peut le voir ici. On peut le reprendre ici, le dossier, ou est-ce que vous l'avez mis dans votre poste de travail. Moi, comme je travaille sur 2 écrans, je l'ai pris à droite. Voilà, on attend l'enregistrement de la vidéo MP4 dans le ProShowGold. Voilà, une fois que la vidéo est faite, maintenant est enregistrée, on peut voir à partir d'ici son fonctionnement. Putra Buana. Radio Putra Buana. Radio Putra Buana. Putra Buana. Kalau Pak Narsis, Pak. Pak Lis. Pak Lis. Ah? Restaurant. Voilà, ici on peut voir qu'on a coupé le son. Donc à ce moment-là, on attend uniquement le son du diaporama qui joue. Voilà, une fois que c'est fait, quand même par sécurité, moi je refais une sauvegarde sous. Je passe à 21 pour dire de sauvegarder mon travail et pouvoir revenir directement en arrière. Et cela à fur et à mesure. Voilà, ceci étant fait, on poursuivra le diaporama et ses astuces. Voilà, pour gérer un petit peu les bandes de son, on peut cliquer ici, droite, gérer les pistes de son. On peut voir la bande de son pendant les autres sons. On peut diminuer le son, pratiquement même couper. En coupant cette bande de son ici, eh bien à ce moment-là, on va faire jouer plus la bande de son qui se trouve sur la vidéo. Exemple. Voilà. Voilà, on n'a plus de son qui joue actuellement. Juste un fond musical. Autre exemple, gérer les pistes de son. J'augmente de retour mon volume normal vu que je n'ai pas mis de bande de son. Je la remets à 88% pour pas avoir de saturation au niveau de la musique quand même. On peut faire une fondue, augmenter la fondue de sortie. Vous pouvez augmenter cette fondue de sortie de la vidéo à ce moment-là. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Si vous voulez remettre à 0, bien vous cliquez ici et vous retombez naturellement sur... Non, pas de ce côté-ci, je vois. Parce que bon, il y a tellement de choses. Une fois que c'est fait, on passe fini. Si on écoute maintenant la bande de son, elle n'aura plus de différence. Voilà, donc là on n'a plus du tout de différence dans la bande de son au niveau de la vidéo, étant donné que je n'ai pas mis de son sur ma bande vidéo. La raison, parce que bon, il y a pas mal de souffle avec le vent, donc c'est pas tellement agréable d'écouter cela, donc je préfère mettre une bande sonore dessus. Ça c'est un choix
libre naturellement de ce côté-là. Au niveau de la photo, donc on peut glisser une photo dedans, on clique gauche et on glisse la photo dans la case adéquate. Vous allez chercher naturellement ici dans votre poste de travail, bien évidemment, ce que vous avez besoin au niveau de la photo. Et vous faites glisser votre photo dessus. Au niveau des transitions, donc un double clic sur la transition. On prend la transition adéquate que vous voulez. Il y a pas mal de choix, hein. On peut voir naturellement les effets toujours. Il y a pas mal. Ça c'est un choix libre, hein. Au niveau des photos, voilà, on peut faire une variation ou bien ce style là. Voilà. Après, moi j'augmente toujours la qualité, toujours. Donc la couche, je travaille sur la couche. Je fais le zoom. Là, si on veut supprimer la diaporama, clic droite. Supprimer les diapas sélectionnés. Attention que vous n'avez pas sélectionné d'autres diapos, d'autres photos quand même. Pour ne pas tout supprimer. Supprimer les diapos sélectionnés. Voilà. Je peux choisir donc de mettre, par exemple, je glisse cette photo-ci. Voilà. Sur celle-ci, on peut mettre un texte. Voilà, texte. Hôtel. Voilà, donc je vais marquer ici l'hôtel ressort villa de Bromo. Voilà, on peut voir ici le texte. Si je vais dans les effets de déplacement, on peut faire par exemple ici, donc faire le texte beaucoup plus grand. Voilà. Je le mets ici. Et pour avoir un effet sur la sortie, je peux le faire encore plus petit. Voilà. Si on regarde l'effet que ça donne, voilà, on voit disparaître directement le texte en arrière. Si on veut choisir la transition de sortie, on double-clique ici sur le petit T et on peut voir naturellement la façon qu'on peut choisir la disparition du texte. Voilà, une explosion. Je fais appliquer ici. Si je regarde l'effet que ça donne, voilà. Une fois que c'est bon, on peut jouer à ce moment-là sur la position de rotation linéaire douce. On peut mettre, si je choisis linéaire ou douce, ça c'est un petit peu le choix. Au niveau des paramètres du texte, on peut choisir naturellement ici, moi j'ai un contour rouge avec du noir, donc on peut choisir le contour et vous pouvez choisir naturellement la couleur de votre contour, hein. L'entrée de fondu, fondu zoom aléatoire, on peut encore régler pas mal de choses ici, l'alignement, il y a pas mal de caractères que vous pouvez régler, le style, aussi la police, la taille, on a pas mal de choix quand même, hein. Je peux pas tout voir parce qu'il y a tellement de choses chez ProShowGold pour jouer avec cela, c'est très agréable. Donc maintenant si on regarde au niveau, moi je dois encore voir au niveau de la netteté, bon oui voilà j'ai augmenté 25%, le contraste 2%, ok, donc si je regarde maintenant ici, je clique à ce niveau-ci pour voir mon départ, où ça se trouve, voilà.
droite, visionnage plein écran, visionnage normal. Donc si vous voulez visionner en plein écran, vous faites visionnage, clic droite, plein écran. Encore une petite astuce aussi que vous pouvez voir pour visualiser mieux le diaporama. Alors pour le déplacement, clic droite, déplacer vers la gauche, on peut voir un déplacement vers la gauche, déplacement vers la gauche, voilà, j'ai pu ramener mes deux photos sur le départ. Voilà encore l'astuce pour faire les déplacements de photos. Voilà, j'ai encore oublié de signaler, encore une petite astuce, édition, préférence. On peut voir ici donc que j'ai réglé tout à l'heure à 4 secondes. Donc maintenant, on est tout partout à 4 secondes. Ce qu'il était quand même important de signaler aussi, c'est dans le démarrage, ici démarrage, il faut cocher cacher l'écran de démarrage après le lancement. Sinon, vous allez voir dans le démarrage de votre diaporama un logo de ProShowGold. Donc il faut mieux le cacher, c'est quand même beaucoup mieux quand même. Visionnage, attention de bien changer la résolution avant de commencer le diaporama, 1980 sur 1080. C'est impératif parce que j'ai cherché longtemps à avoir ce problème. J'avais travaillé sur Pinacle et j'avais une moins bonne résolution. J'ai cherché longtemps quand même et puis c'était tout bête en fin de compte. Il faut aller dans les préférences parce que par défaut elle est beaucoup plus basse. Et j'avais quand même une perte d'image sur grand écran, ça se voyait quand même. Maintenant en augmentant en 1920 sur 1080, on est quand même à un rendement hautement supérieur quand même qu'à Pinacle. Voilà, donc c'était encore deux choses à signaler. L'apparence, vous pouvez naturellement régler encore au départ. Il est préférable de faire les réglages avant de préparer quand même. Voilà, donc c'est très important quand même à ce niveau-là. On peut changer dans les menus, les contours, là en tête. Il y a pas mal de choses à faire ici aussi. Je n'ai pas encore beaucoup travaillé à ce niveau-là quand même. Voilà, donc c'est encore une petite astuce à mettre.